Voilà, les amigos, dans rendu pour un nouvel épisode de USPI et EuroSD. Alors, comme vous le savez, on va déjà regarder ce qui se passe dans le marché en faisant des analyses techniques. Alors, si vous avez de la difficulté à faire des analyses techniques, je suis ici pour vous aider à mieux les faire, à mieux comprendre et savoir où vous dirigez lorsque le marché semble un néant. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Alors, guys, si vous n'avez pas de nom comme un petit follow, un petit like, c'est le temps parce que mon but, c'est vraiment de vous aider, vous, à devenir des meilleurs traders avec vraiment du contenu gratuit sur YouTube et vraiment d'accomplir vraiment vos objectifs en tant que trader indépendant. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller à l'introduction. Damn. Yeah. Alors comme je dis à chaque fois, guys, vraiment bienvenue à tous les gens qui sont toujours en train de me suivre. Toujours bon d'avoir des gens toujours constants dans mes vidéos. Mon but, c'est vraiment de vous aider à toujours regarder le marché à chaque fois, comme c'était des nouvelles à la télévision. Mais ici, c'est des nouvelles de Forex. Alors, toujours content de vous revoir à chaque émission. Alors, guys, comme vous le savez, première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Forex Factory. Forex Factory, c'est vraiment les analyses, ce qu'on appelle les nouvelles fondamentales, ce qui va affecter vraiment le marché des fois d'une façon très importante. Et ici, vraiment, nous avons vraiment plusieurs choses qui le décrivent vraiment par couleur l'impact. Jaune, c'est un impact vraiment bas. Orange, un impact qui est moyen. Et un rouge sera un impact important. Nous, comme on se concentre simplement sur les devises US et euros, ça va être ici. Voici les dates. Et ici, c'est vraiment les anciennes stats et ce qui va se passer quand ça arrive. Alors, si on regarde un peu, mon lundi, ça va être un peu calme. Il va y avoir un petit peu à 10 AM, mais c'est pas la grosse affaire. Cette semaine, c'est la semaine du NFP. Alors, comme vous savez, c'est vraiment là qu'on va parler vraiment du taux c'est le taux de chômage, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment ça qui va être super important parce que ça va vraiment... C'est une nouvelle qui impacte le plus le marché. Et je pense que toute la semaine, ça va être calme. Il y a mercredi qui va avoir un pre-NFP. Je regarde ici, euro, US. Ça, c'est tout ce qui est la manufacture vraiment des compagnies. C'est un index qui est vraiment qui est quand même très important aussi. Et par la suite, on va passer vraiment, il y a des nouvelles encore là le jeudi, mais c'est vraiment le vendredi que ça va se passer à 8h30. Alors faites attention de ne pas faire un trade à 8h30 ou à 8h ou à 9h parce que c'est là que ça bouge beaucoup. Laissez justement la transaction et je veux dire plutôt le marché faire ce qu'il a à faire avant de vous lancer dans l'action. Alors, comme vous le savez en ce moment, guys, US et euros sont vraiment dans des tendances un peu spéciales. On est vraiment dans ce qu'on appelle une consolidation, une correction. Si on regarde vraiment sur le long terme, on sait vraiment que le marché est aussi une consolidation. Le mois précédent a été bear. Ce mois-ci, on va pour se terminer et on n'a pas eu vraiment de mouvement vraiment à la hausse, ce que je m'aurais attendu de voir. Donc, vraiment que le marché a la difficulté à monter. Ça pourrait vraiment que dans les prochaines semaines, ça continue à monter, mais on voit vraiment beaucoup de chandelles baissières. Peut-être que le marché va décider vraiment de tomber parce que l'US perd de la valeur dans son marché. Ça reste à voir, mais déjà là, il y a beaucoup justement de canaux en bear qui ont été formés. L'important, c'est vraiment de voir si le marché brise vraiment le support ici qui est à 109 et 10.10. Si vraiment le marché brise ce support-là, c'est qu'on va vraiment briser la structure. Et là, on passe vraiment sur un moyen terme bear time. Alors, ça reste vraiment à voir la suite des choses. En ce moment, vraiment, la semaine passée, il y a vraiment eu, ça a été très, très, très volatile. Le marché avait vraiment l'air très, très insécure. Toute la semaine, le marché a simplement monté, descendu, monté, descendu. On voit vraiment que le marché a trouvé deux zones, une zone de support et une zone de résistance. Voilà pourquoi vraiment à chaque fois que le marché arrivait vraiment à cette zone de résistance, c'est vraiment une zone dans laquelle le marché savait qu'il devait sell. Même chose ici, ça c'était une zone vraiment dans le marché où il devait faire un buy. Alors vraiment, c'est les deux places qui sont arrivées. Je vois quand même plus le marché tomber dans la semaine qui vient. On a déjà une grosse descente. On voit vraiment que le marché fait des grosses wicks. Le marché n'est pas capable vraiment d'aller plus haut. Il va toujours refermer ou il est rentré à la même étape. Vraiment des grosses wicks, ça donne vraiment beaucoup d'indices vraiment du prochain mouvement qui va se produire. Et par la suite, on peut vraiment voir en télé qu'il y a vraiment une grosse descente qui s'est passée. Pareil pour EuroSD, alors on va y aller dans quelques instants. Alors restez vraiment à l'affût, c'est vraiment zone support buy zone, restons en zone vraiment dans une consolidation qu'on a en ce moment.
rectangle aussi, on pourrait aussi appeler au final aussi une correction que le marché est en train de faire. On va voir vraiment si le marché fait simplement une correction ou si le marché décide vraiment d'aller finalement au dernier support ici et de briser pour vraiment passer en une structure baissière. Alors ça reste à suivre. Maintenant pour EURUSD, je vais aller un peu en weekly. On sait très bien que le marché justement les derniers mois a été très baissier, mais encore là un peu comme UTY, il n'y a pas eu encore des nouvelles vraiment que le marché a une forte descente. Le marché a comme atteint un bon support qui bloque un peu. On sait déjà en ce moment qu'on est sur ce support en daily. J'ai marqué un D en daily qui vraiment a été très dur à briser. Ça fait déjà 1, 2 et 3 reprises que le marché essaie de le passer et a beaucoup de difficultés. Tout à fait normal. Un support en daily est très fort. Alors pour nous aider, il faut vraiment qu'il y ait un impact. Il faut vraiment que tous les sellers soient vraiment dans la même direction pour vraiment le briser. On peut voir par la suite que le marché a vraiment eu cette tendance baissière graduelle, pas aussi sec qu'elle aurait eu justement dans le passé. Comme ici, on peut voir vraiment 3 grosses chandelles qui sont tombées. Celle-là ici, justement, on voit qu'il y a une descente, mais les descentes sont plus petites. Les chandelles sont plus petites, alors vraiment, on peut voir que la tendance baissière n'est pas aussi forte qu'elle a été précédemment. Et par la suite ici, ce qu'on peut voir ici vraiment, c'est que le marché en ce moment est en train de faire une correction dans sa descente. On sait vraiment que le marché est dans une tendance baissière. Mais alors, si on sait que vraiment le marché est en train de faire une correction, c'est qu'on sait que le marché va aller chercher à faire un lower high. On sait que le marché a fait un lower low ici. Lower low, ici il y a un lower high, lower low. Alors, on sait vraiment que le marché, à court terme, est vraiment dans cette tendance haussière. On voit justement que le marché devrait atteindre ici le maximum, le momentum logique vraiment de la structure pour vraiment aller terminer son lower high. Si on se fie un peu au Fibs, on peut voir vraiment que si je me suis au lower high plus haut précédent, on peut voir que le marché atteindrait ici le 61.80 ou le 70. Ça reste vraiment à voir. Des fois, il pourrait monter un petit peu plus avec les wicks, mais ça, c'est vraiment la zone dans laquelle je me vois réellement que le marché devrait s'arrêter pour vraiment aller faire justement après ça, terminer son lower high et par la suite continuer sa descente pour le lower low. Bien sûr, après ça, on va voir vraiment ce qui va se passer, mais ce serait vraiment la chose logique de ce qui devrait se passer cette semaine. En plus, on a la NFP, peut-être que finalement, le marché, quand il va vraiment arriver ici, ce vendredi, quand le NFP va frapper, le marché va directement descendre d'un coup. C'est des possibilités qui peuvent arriver. Ou sinon, aussi dans le cas contraire, le marché pourrait réellement finalement simplement briser le top du trendline et continuer sa montée parce que justement, on voit le NFP aurait influencé le marché en soi que le US aurait perdu de la valeur et ce qui fait justement que lorsque le US perd de la valeur, EURUSD prend de la valeur et ce qui ferait monter la chose. On est quand même en ce moment sur un support quand même important. Si on va sur le weekly, que j'aimais quand même bien, on voit quand même sur le weekly que le marché précédent, la candle précédente est quand même assez fort pour démontrer que peut-être qu'il y aurait une montée. Mais encore là, ça reste à suivre, mais on voit vraiment que le marché, gratuitement, n'est pas capable de briser. Il arrive toujours à la même place, il rentre à la même place. Il ne sort pas souvent à la même place, mais on est quand même dans la même zone. Alors peut-être que le marché pourrait monter. Encore là, ça reste à suivre. Le plus logique, ce serait que le marché tombe parce que c'est la structure dans laquelle on est en ce moment. Mais encore là, soyons patients de voir comment les choses vont se produire. Alors sur ce, guys, j'espère que j'ai été très clair dans mes vidéos encore aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions et des interrogations, faites-vous plaisir de me poser. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. Je vous dis un gros merci et passez une bonne journée.